Bonjour, Rémi Babin, Rémac du Quartier. Aujourd'hui, la capsule va porter sur qu'est-ce qu'on peut déduire de la vente de sa propriété au niveau fiscal. Je ne suis pas fiscaliste, je suis un courtier immobilier. On me pose souvent ces questions-là et évidemment, j'ai dans mon réseau de contacts des comptables fiscalistes et une combinaison très intéressante qui est un notaire fiscaliste. Ceci dit, vous avez une résidence principale, vous la vendez, vous n'avez pas d'impôt à payer. La plupart d'entre vous savez déjà cette information, mais certains d'entre vous, peut-être, n'étaient pas au courant. Ensuite de ça, il y a les propriétés à revenus et les résidences secondaires. Bon. Dans le cas des résidences à revenus, donc toutes les dépenses qui sont encourues, ou presque, dans une propriété à revenus sont déductibles des revenus que cette propriété-là génère. Toutes les dépenses qui sont pour améliorer la propriété, par exemple, on ajoute un garage, on met une salle de bain en marbre, ce n'est pas des dépenses déductibles, ce sont des dépenses capitalisables. Donc, il y a deux grandes catégories de dépenses. Donc, les dépenses capitalisables et les dépenses qui sont déductibles. Si vous dépensez de l'argent pour faire votre toiture, faire des réparations pour garder le niveau de la valeur de votre propriété, ce sont des dépenses qui sont déductibles d'impôts. Évidemment, il y a des zones grises là-dedans. Il faut parler avec votre comptable fiscaliste pour savoir qu'est-ce qu'une dépense capitalisable et qu'est-ce qu'une dépense déductible d'impôts. OK? Très important. Ensuite de ça, vous avez le chalet. Le chalet qui est votre résidence secondaire. Bon, dans le cas des chalets, il n'y a pas de déductible. Donc, il n'y a pas de dépenses déductibles. Toutefois, il y a des dépenses capitalisables. Par exemple, justement, vous faites un ajout de pièces ou vous agrandissez votre chalet, etc. C'est une dépense capitalisable. Qu'est-ce qu'une dépense capitalisable? C'est une dépense qu'on ajoute au coût d'acquisition. Donc, évidemment, quand le fisc va faire le calcul, c'est vous qui allez le faire parce que vous êtes un bon citoyen et vous êtes très honnête dans vos calculs. Vous allez dire, bon, j'ai payé mon chalet 300 000 et au fil des ans, j'ai fait des améliorations de 100 000 Donc, ce 100 000 $-là va s'ajouter à votre coût d'acquisition. Et lorsque vous allez vendre la propriété, évidemment, votre profit, donc votre gain en capital, c'est la soustraction du prix de vente et de votre coût d'acquisition. Donc, voici pour la capsule sur la vente de propriété et qu'est-ce qui est déductible. Donc, à retenir, dépenses capitalisables et dépenses déductibles d'impôts. Dans le cas d'une résidence secondaire, chalet, il n'y a pas de déduction possible vraiment si elle ne génère pas de revenus. Toutefois, vous avez des dépenses qui sont capitalisables. Rémi Babin, Rémac du Quartier, je suis sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Il y a d'autres capsules sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Suivez-moi si vous voulez discuter. Appelez-moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Excellente journée à vous. Bye.